tous, mais également toutes sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine spécial aujourd'hui parce qu'il est consacré à la découverte d'une grande société qui s'intitule tout simplement PDM, qui dit Pépé Djobé Mwembo. Bien évidemment, c'est cette société qui évolue depuis un certain temps dans la montagneuse ville d'Elikassi, laquelle société est patronnée ou dirigée par lui-même, qui porte les noms de Pépé Djobé Mwembo, qui est bien évidemment l'homme sur qui les tapis rouges doivent devoir s'étaler ou pour qui les tapis rouges doivent devoir s'étaler. La journée d'aujourd'hui, pour l'accueillir dans cette émission Coup d'éclat, vous allez devoir les découvrir. Qui est réellement Pépé Djobé Mwembo? Il va tenter d'éclairer la lanterne de la population de la montagneuse ville d'Elikassi sur son parcours professionnel, académique et autres, avant d'arriver là où il est aujourd'hui. Parce que si nous organisons cette émission, c'est parce que celui-ci a été primé ou reconnu comme étant chancelier au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi, portant la médaille des chanceliers de l'ordre national, des chanceliers de la République démocratique du Congo, grand chancelier bien évidemment de cette ville d'Elikassi depuis une bonne période. Qui est réellement Pépé Djobé? On aura à les découvrir, mais place d'abord à présent à cet élément de reportage. De son nom, Pépé Djobé Mwembo, fils de Médard Kalabwe Djobé et de la maman Lolo Générose Djobé Fariala. L'homme sur qui repose le projecteur de l'émission Coup d'éclat de ses jours, né à Likassi, le 19 octobre 1974, dans la province du Haut-Katanga. Il a fait ses études où il obtient son certificat au complexe scolaire laïque de Kikula, son diplôme d'état au complexe scolaire Bilima et de son diplôme de licence à l'université d'Elikassi en sciences sociales. Aujourd'hui, un grand manager de la société PDM, parcourt en tant que footballeur créseur artisanal et négociant. Président des associations des négociants d'Elikassi, Pépé Djobé est plus ancré dans les actions caritatives où il a aidé de nombreuses familles en difficulté. Aujourd'hui, en dépit des multiples trophées des organisations non gouvernementales, l'homme vient d'être primé comme chancelier des ordres nationaux par la chancellerie d'Elikassi. L'homme projette d'étendre sa société dans le domaine de l'hôtellerie. Avec de grands hôtels en construction à Lubumbashi, le ferme privé pour l'agriculture, le pêche et élevage, Pépé Djobé a donc un regard prisé pour avoir un avenir radieux de sa société à Likassi. Comme dit-on, derrière tout grand homme existe une grande dame. Pépé Djobé est marié et père de 8 enfants. Après cet élément de reportage, vous venez là de découvrir qui est réellement Pépé Djobé dans un condensé de la Centrale Radio et Télévision. Mais sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec vous, honorable Pépé Djobé. Pourriez-vous vous définir en quelques lignes à l'intention de tous ces téléspectateurs s'il y a autre chose à ajouter au-delà de cet élément de reportage qu'on venait de mettre à la disposition de tous ces téléspectateurs? Moi, je réponds au nom de Pépé Djobé Mwembo, le fils d'Elikassi. Donc, ce que je peux dire, je peux vous répondre à ce que vous venez de me poser comme question. Je suis natif d'Elikassi. J'ai grandi à Likassi, toi-même tu es témoin. Tu as vu comment est-ce que j'ai grandi. Tu as vu mes œuvres que je suis en train de faire dans la ville d'Elikassi, toi-même tu es témoin. Tu étais là à la porte, tu as vu comment il y a l'engouement des gens qui voulaient seulement me voir. Je suis quelqu'un qui fait de bonnes choses aux gens. S'il y a un problème, si quelqu'un a des problèmes, il vient chez moi. Il n'y a pas de catégorie. Je reçois tout le monde. Si quelqu'un me cherche pour problème familial, j'ai ma société, plus de 100 et quelques personnes qu'il touche chaque fin du mois. Pour moi, il n'y a pas d'explication. Si tu travailles, tu mérites. Si tu ne travailles pas, tu ne mérites pas. J'étais joueur chez Wadilem Fumu. J'ai fait mes études primaires à l'école laïque d'Elikassi. J'ai étudié l'Institut de Lima, qui était présent. J'ai fait les études à l'université de Lubumbashi et d'Elikassi, comme il m'appelait Mifuka. Aujourd'hui, vous êtes une référence pour la montagneuse ville d'Elikassi parce que rares sont ces jeunes d'Elikassi qui sont nés et grandis à Likassi, qui ont réussi
dans la vie. C'est quoi les secrets de votre réussite? Le secret, c'est mon goût. Le secret, c'est bon, il faut se battre. Moi, j'ai beaucoup souffert, mais c'est mon goût. Tu es témoin. J'ai beaucoup souffert dans la vie. J'ai fait tout ce qu'un médecin peut faire, j'ai fait tout ça. Je suis allé aux carrières, j'ai joué le foot, je suis passé sur les bancs de l'école. Moi, je croyais peut-être qu'un jour, je serais même ingénieur, même politologue. Mais comme le temps, souvent on dit que ce que l'on propose, Dieu dispose. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes bien évidemment, je le répète encore une fois de plus, une référence pour beaucoup. Mais vous avez créé cette société dans la douleur, mais la société existe. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette société et pourquoi l'intituler PEDEM? Ce qui m'a motivé à créer cette société, c'est quoi? D'abord, avant que je sois patron comme je le suis aujourd'hui, je travaille pour les gens. Il y a les gens qui m'ont envoyé payer les histoires aux carrières. J'ai dormi aux carrières. Je suis passé même au niveau d'être trésor. Vous voyez, il y a les gens qu'on grandissait avec eux. Ils sont allés chercher les fétiches. Les autres sont même morts. Mais moi, Dieu m'a donné la force. Dieu m'a donné la force de chercher. Dieu m'a donné la force de chercher là où je peux trouver. Malgré il y avait des difficultés, il y a beaucoup de difficultés dans la vie, mais c'est mon dos. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie. Mais moi, je me donnais seulement le courage de travailler. Je ne savais pas mettre un jour que moi aussi j'aurais une entreprise comme. Mais avec la force, avec les prières, si vous voyez, si vous avez une femme forte qui est derrière moi, me donner seulement du courage, je peux arriver comme ça, je pleure même. Maman, je suis allé aux carrières. Vous voyez, j'ai payé les histoires, j'ai fait entrer ça au dépôt. Je n'ai rien eu. J'ai trouvé peut-être 10 000, 20 000 francs par exemple. C'est comme ça. Comme j'avais une femme forte, elle aussi me donnait toujours le courage. Papa, vas-y seulement, un jour Dieu me bénira. C'est là où je suis arrivé aujourd'hui. Quand j'ai eu la force de travailler, j'envoyais les gens me payer les histoires aux carrières, par-ci, par-là, mais j'ai trouvé une idée comme si c'est fait comme ça, comment est-ce que les gens là que je travaille avec, eux ne peuvent pas être avec une bonne vie? C'est pour cela que je suis arrivé à créer cette société PEDEM qui signifie Pépé Djobé Mwembo. Pépé Djobé Mwembo. Aujourd'hui, la société évolue dans la montagneuse vie d'Elikassi. Est-ce que la société se limite seulement à l'exploitation minière ou bien à d'autres secrets ou d'autres secteurs d'activité? Ma société, elle est basée surtout sur l'activité minière. Après ça, j'ai aussi des fermes. Je suis en train d'élargir. Et puis, j'ai mes projets à Lubumbashi. Je suis en train de construire les guest house. Peut-être, vous voyez là où tu es en train de me filmer ici aujourd'hui. Peut-être dans 5 ou 6 mois, tu passeras ici, tu vas trouver aussi d'autres innovations que je vais faire ici. Vous voyez, tout ça c'est pour être dans la société, parce que je ne suis pas là pour faire seulement les hétérogénéites. Hein. Je ne vais pas être seulement dans les secteurs miniers, non. Je vais progresser, même dépasser ça. Les fermiers, je vais faire des fermes, j'ai l'idée de créer beaucoup d'histoires. C'est ça. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État congolais ou bien l'État congolais vous met des crocs en jambes? Bon, j'ai oublié quelque chose, je voulais dire ça avant. Vous voyez, pour réussir, il fallait beaucoup se battre. Je me suis très battu pour réussir d'abord. L'État congolais ne peut pas manquer à vous mettre des coques en jambes, non. J'avais des petits problèmes avec le ministère des Mines dernièrement. C'est parce que vous voyez, à Likassi, on travaillait comment? Il y avait tellement de problèmes pour faire sortir des camions aux carrières. Il y avait le problème des pompes bascules que vous-même vous connaissez. Donc, si vous chargez, il y a un certain temps, les gens des pompes bascules sont venus intercaler, non, ceci, cela. Maintenant, tous les jeunes de Likassi se sont mis d'accord sur une même table. Nous sommes allés voir le maire de la ville.
quand on a dit oh les miniers sont en train d'abîmer les routes, c'est à cause des miniers, ils chargent des produits qui dépassent la hauteur de ceci, cela. On nous a dit à partir d'aujourd'hui, vous allez charger seulement 25 à 30 tonnes. Nous nous sommes réunis avec tous les négociants, nous sommes allés voir les maires de la ville. Le maire de la ville nous a réussi, il nous a donné de bonnes idées, jusqu'à ce que nous sommes allés voir le gouverneur. Le gouverneur nous avait donné un jour, il a dit à l'hôtel Ascala qu'il venait à Lubumbashi. Nous sommes allés à Lubumbashi. Avant d'aller à Lubumbashi, on était quelque part à l'hôtel là-bas, Hypnose. C'est là où on était, avec mes amis, on a discuté. À partir de là, nous avons parlé. Ils m'ont choisi comme leur président des négociants de l'ICASI. C'est pour cela qu'on m'a choisi. Moi, je suis le président. Il y a le vice-président Stone Mukendi. Tu ne peux pas l'oublier. Vous voyez, c'est un petit qui fait de bonnes choses ici à l'ICASI. On ne peut pas l'oublier. Il a aussi décidé comme moi. Vous voyez, il ne veut pas que les gens de l'ICASI puissent souffrir, les artistes, les footballeurs, tout ça. C'est là où on m'a choisi d'être président des négociants. Et là où je vous dis, je suis le président des négociants de l'ICASI. Ok. En tant que président des négociants de l'ICASI, vous plaidez bien évidemment la cause de tous les négociants de la montagneuse ville de l'ICASI. Est-ce que vous pensez que ces négociants sont fiers du travail que vous êtes en train d'abattre? Oui, monsieur Moutou. Vous êtes les journalistes. Je vois, vous recevez beaucoup de gens là dans votre émission. Même si vous êtes bon, même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y a ceux qui les critiquent et ceux qui l'apprécient positivement. C'est ça. Moi, ce que je vais faire, moi, je veux qu'après, juste les jours où on fera des élections, que je puisse laisser des histoires aux négociants de l'ICASI, que quand le président Pépé était président, il faisait ceci, il a laissé ça, il a laissé ça, il a laissé ça. Ce que je peux demander aux négociants, c'est d'être ensemble, de nous unir. Qu'il n'y aura pas des autres qui sont ici, les autres qui sont là-bas, non. Je veux que nous tous, nous soyons ensemble pour que tous les négociants, si quelqu'un, par exemple, je peux donner un exemple, je viens de Lubumbashi, il y a un négociant de Miringi qui était décédé, M. Letiti Mutamba. Nous aussi, les négociants de l'ICASI, de Okatanga, nous sommes allés les rencontrer et l'enterrer à Lubumbashi. Il avait quelque chose, on a déposé des gemmes de fer, on a donné quelque chose à sa femme. C'est pour nous dire que c'est ce que nous voulons même à l'ICASI. Si quelqu'un, parmi les négociants, il a des problèmes, des difficultés, il y a moyen de lui donner quelque chose pour qu'il remonte, il y a moyen de lui... Donc on ne veut pas que les négociants puissent commencer à souffrir. Vous voyez, comme moi je suis le président, j'ai mes moyens, j'ai fait ce que je peux faire, mais il faut que les autres aussi puissent avoir les moyens que moi j'ai aujourd'hui. C'est ça mon souci. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la matérialisation de ces lourdes charges que vous avez sur vos épaules? Parce que manager d'une entreprise que vous êtes censé gérer, président des négociants au niveau de la montagneuse ville de l'ICASI, or s'il y a un secteur où il y a toujours des très sérieux problèmes à résoudre, c'est dans les secteurs miniers. Les creuseurs, les négociants, tout ça, il y a toujours des problèmes à pouvoir résoudre, des conflits à régler. Comment vous y prenez personnellement? Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Il faut être calme. Vous voyez? Parce que si moi j'étais dit que j'étais d'abord creuseur, j'ai vécu dans les creusages. Après vécu dans les creusages, je suis devenu aujourd'hui patron. Je sais comment est-ce qu'il il faut diriger les secteurs miniers, vous voyez. Donc il faut être avec les creuseurs calmes. Il faut les attendre parce que les creuseurs exigent beaucoup. Peut-être tu peux arriver aujourd'hui et dire boss, moi aussi je ne travaille pas, il fallait que vous me donniez ça et ça. Ouais. Même nous-mêmes, comme je suis les DG aujourd'hui, j'ai des problèmes chaque jour. Il y a des problèmes, toujours il y a celui qui est avec des problèmes, on peut t'appeler comme ça, boss, on a arrêté nos camions sur la route, il fallait ceci, cela. Mais auparavant, on m'appelle comme ça, je m'énervais beaucoup. Mais pour le moment, comme je suis devenu le DG, je suis le président des négociants, je me mets seulement quand monsieur me dit quelque chose, je temporise ça après. Je vais appeler peut-être mon conseiller qui n'est pas là, ou bien j'appelle mon directeur que je ne peux pas t'aimer ce problème là-bas, il y a ceci, cela, avec mon RP Idi Amin que je salue en passant. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est trop occupé, bien évidemment, mais vous vous êtes beaucoup plus aussi lancé dans les sociales, les actions caritatives. Pourquoi vous cherchez toujours à aider les gens? Parce que ça risque quand même de vous ruiner. C'est quoi les secrets de vos actions caritatives? Ouais, les actes que je suis en train de poser, par exemple, les actes là, tu as dit social.
vous voyez, si Dieu t'a donné quelque chose, c'est mon tour. Il faut aussi penser aux autres qui n'ont pas ça. Parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, moi je suis patron, je mourrai patron. Il y a un jour, il y aura des difficultés. Moi aussi, si j'aidais les gens, ces gens-là, prie d'abord, quand il leur donne quelque chose, ils vont prier pour toi. Ah, Boss Pépé m'a donné ça, Mungu Mubariki. Tu vois, si je vous donne par exemple, ici aujourd'hui, je vous donne, vous mettez mon tour, $50 par exemple. Les $50, tu vas mettre dans ta poche, mais après tu pars avec, tu vas acheter quelque chose. Elle, là où tu vas acheter, là où toi tu vas acheter, lui aussi il va acheter ça, il va acheter. Vous voyez comment est-ce que l'argent circule, c'est ça. Si moi je suis habitué à donner, à aider, c'est ça. Bon, si peut-être il y a les gens qui arrivent ici, nous avons le corps qui est à la morgue, il n'y a pas moyen d'enterrer. Il n'y a pas moyen de ça. Si j'ai les moyens, je leur dis bon, t'as passé quelques demain, prenez-les, fais le calcul de tout, je vais payer. C'est ce que j'ai fait souvent. Mais c'est que j'ai fait ça parce que Dieu me rembourse ça. Moi, je mets toujours Dieu en avant. Okay. Dieu occupe une place des choix, raison pour laquelle vous menez des actions caritatives. Mais quel conseil vous allez donner à ceux qui évitent de faire des actions caritatives? Pour eux, si je deviens patron, je dois me contenter de ce que j'ai, de ma famille, et ça s'arrête là. L'égoïsme gangrène plusieurs leaders d'opinion, plusieurs patrons au niveau de la montagneuse vie d'Elikassi. Quel conseil vous allez leur donner? Le conseil que je peux leur donner, c'est d'être seulement humble. Vous voyez, si aujourd'hui Dieu vous a béni, raisonnez aussi aux autres, ceux qui n'en ont pas, qui tel n'a pas. Si quelqu'un vient te demander par exemple, mais c'est boss, donne-moi même, je n'ai pas mangé, je n'ai pas ceci, les enfants sont ça à l'école. Si tu as ça, tu leur donnes. Mais si tu lui donnes, tu dis à quelqu'un que, par exemple, moi j'aide beaucoup de gens ici à Likassi, mais tu ne peux pas, par exemple, comme tu entres dans mon bureau, je ne peux pas dire qu'à mon tour venir me demander quelque chose. Ah non, je n'ai pas d'argent. Non, ça c'est mauvais. Donc si tu donnes avec gauche, tu donnes avec la main droite, la main gauche ne peut pas savoir que tu as donné, c'est ça. C'est ça que les conseils que je peux donner. Si tu donnes aux gens, Dieu aussi va regarder tes histoires, c'est aussi l'aider les gens. Nous aussi nous allons l'aider. Dieu aussi va t'aider. Maintenant si tu es égoïste, tu ne peux pas, tu veux que toi tu sois devant tout le monde. Non? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez personnellement dans l'exercice de toutes ces fonctions? Il y a beaucoup de difficultés, mais c'est bon. Vous voyez quelqu'un, je dirige, il y a des grandes personnes de plus que moi. Chacun vient de sa manière, peut-être celui-ci, il peut raisonner ça aujourd'hui, il vient comme ça, il te complique. Bon. Il y a des difficultés, il faut seulement avoir les nerfs solides. C'est ça. Je peux dire. Merci beaucoup. Alors, une autre question concerne bien. Oui, allez-y. Je peux te dire quelque chose parce que moi, je suis un joueur. Si vous braquez votre caméra là-bas, vous verrez, il y a des ballons, il y a des varaises. De l'autre côté là-bas, il y a des. Si vous pouvez regarder ici, voyez. Il y a des ballons, il y a des varaises. J'ai payé pour 4 équipes. Oui. Donc je vais organiser bientôt là, un tournoi ici dans la ville de Likassi au stade de Kibula. Je vais appeler 4 équipes. On va dire Foumou, JSL, Mouba, IS Panda. Ouais. Tous les 4 équipes vont jouer ici peut-être dans 2 semaines. J'ai déjà appelé les journalistes sportifs, j'étais avec eux ici à mon bureau, on a parlé. J'attends les ballons, c'est eux-mêmes qui vont me donner leur programme. Il y aura les ballons, je vais distribuer les équipements et l'enveloppe, je vais mettre première, peut-être deuxième ça, troisième ça et quatrième. Après ça, je vais organiser encore j'ai déjà appelé, je vais faire un tournoi de Likassi encore pour les artistes musiciens. Je vais appeler les musiciens qui chantent la rumba congolaise. Je vais mettre encore des cadeaux là-bas bientôt, peut-être dans le mois de juillet, dès mon retour, parce que bientôt là, je vais me déplacer dès mon retour. Là, je vais. Tu vois, mon souci est que, vous voyez, je veux que la ville de Likassi puisse rayonner. C'est ça. Et puis les artistes, les joueurs, tout ça, je veux que la ville de Likassi puisse monter. Parce que, vous voyez, même le foot, même les artistes, vous voyez, peut-être quelqu'un, les autres appellent seulement les musiciens de Kinshasa, de Lubumbashi, mais pourquoi pas appeler les gens de Likassi? Pourquoi pas appeler les musiciens de Likassi? Pourquoi pas appeler les... C'est ça mon souci, mais c'est mon tout. C'est mon souci. Mais mon ambition, ce n'est pas être un jour être politicien ou être un député. On allait en venir parce que la population croit que si vous menez les actions sociales, c'est parce que vous avez les ambitions électorales. Ça, les jours que
je dois commettre cette erreur. Peut-être toi, le journaliste, tu me diras, mais c'est Job, un jour j'étais avec toi dans ton bureau, tu m'avais dit que tu ne seras jamais député ou tu ne peux pas faire la politique, mais aujourd'hui tu es où? Moi j'aide seulement. C'est que le Père Dieu m'a donné, c'est que je vais manger avec les gens de l'Écassé. Comme moi j'ai grandi ici, j'ai fait ici, tout le monde me connaît. Je passe à la cité, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. À Chitourou, à Panda, moi je suis le natif de l'Écassé, tu connais. Toi tu peux donner l'exemple, petit, quand j'étais maquillé là-bas, Billy avec notre défunt père, papa mon client qui me vendait beaucoup de sacs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous énerve quand il faut parler politique? Parce que apparemment, vous n'avez pas un penchant pour la politique. Vous n'aimez pas la politique. Pour quelle raison? Bon, la politique, le moment ne m'intéresse pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fâche, politiquement parlant? Dans la politique, il n'y a pas de vérité. Vous voyez, la politique, il y a la politique qui existe, mais la politique de chez nous au Congo, ce n'est pas la politique qui s'est fait par exemple en France, dans d'autres pays. Et puis ce que je peux demander, c'est le tribalisme. Il faut laisser le tribalisme. Au Kasaï, au Mouba, au ceci. Nous tous nous sommes des humains. Vous voyez, il faut nous aimer. Si vous voyez la politique, M. Muntu, aujourd'hui est basée sur... la politique du Congo est basée sur quoi? Le tribalisme. Le tribalisme, c'est ça qui est basé. Oui, on va quoi et tout. Non. Comment est-ce que tu peux faire la politique de cette façon? Et les jours où ces histoires ne vont pas exister dans les mondes politiques, vous serez prêt à faire la politique? Oui, là je serai prêt. Quel regard critique vous avez sur la manière de gouverner le pays par le régime actuel, par exemple? Est-ce que vous êtes totalement d'accord que ces régimes travaillent pour l'intérêt de la population? Oui, ces régimes travaillent pour l'intérêt de la population, mais c'est mon temps même qui est conscient. Parce que, malgré, tu vois, le président que nous avons, M. Félix Tshisekedi, au niveau, il a trouvé le pays, vous-même, vous savez. Les régimes passés, il y avait des vols, des cela, par là. Donc, il a trouvé le pays qui n'était pas sur les rails. Il fallait mettre les remettre d'abord. Vous avez vu une Vital Kamere dernièrement, vous avez vu ceci. Donc, vous voyez, donc, il y avait beaucoup de tournements de l'argent. Et puis au Congo, on parle toujours depuis des tournées au Congo, c'est toujours des millions. Des millions de dollars. Vous voyez. Le régime est en train de... Laissons le temps au président de la République de diriger le Congo. Vous lui laissez le temps. Parce qu'il ne peut pas réaliser toutes choses dans 3, 5 ans. Non, jamais, mais c'est bon. On a vu l'autre régime qui a fait 18 ans au pouvoir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Laissons aussi le temps au président Félix Tshisekedi de faire ce qu'il va faire jusqu'à ce que peut-être s'il aura d'autres mandats, il va terminer ce qu'il avait comme lutte. Parfois, non. Et puis manger, même si le pays est devenu aujourd'hui, le président arrive à développer le pays. Donc il faut que tu travailles pour manger 3 fois. Tu ne peux pas être à la maison comme ça, tu fermes les bras. Oh, j'aurai l'argent, on va m'amener à la... Non, il fallait que l'homme doit se battre. Comme je viens de dire, l'homme doit se battre. Si tu te bats aussi, tu auras ce que tu cherches. Si moi je suis devenu aujourd'hui comme ça, je me battais. Mais je n'avais pas idée qu'un jour je serais un DG de mon entreprise. J'ai tous les documents. Vous voyez les diplômes. Je viens de vous recevoir les diplômes de médailles de mérite civique. Vous voyez tout ça. Ce sont les Alpha-Gil qui m'ont donné comme metteur en scène. Vous voyez tout ça. Alpha-Gil. Il y a le Congo projecteur. Il y a d'autres. Les autres, je ne vais pas même les recevoir ici. Parce qu'ils m'appellent souvent. Oh, nous sommes ici. Non, moi je n'aime pas ça. S'il arrivait que tous ces gens qui vous soutiennent, parce qu'aujourd'hui vous êtes reconnus, plusieurs organisations reconnaissent les mérites, les actions caritatives, les actions sociales, l'entrepreneuriat, tout ce que vous êtes en train de faire dans la lutte de l'Écassé, les gens sont en train de les reconnaître. Mais si ces gens pouvaient un jour vous exiger d'être leur candidat, vous allez les décevoir. Non, là... Parce que ce n'est pas... C'est la question que tu m'as posée aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Partout où je passe, il faut que tu sois candidat. Il faut que tu sois député. Mais moi, je leur dis non, le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Peut-être un jour, je le serai, mais pour le moment, non. Parce que ce n'est pas en faisant des dons aux gens, en faisant de ceci, cela, que tu dois être député, non.
Quelles sont les actions que vous projetez dans un court avenir? Les actions que vous projetez faire demain ou après-demain dans un court avenir, hormis ce que vous veniez d'étayer par rapport à l'organisation du tournoi de football, par rapport aussi à l'organisation de ces grands concerts ou de ces tournois des artistes et musiciens dans la montagneuse ville d'Elikassi, qu'est-ce que vous prévoyez d'autre? Donc, moi, je réponds souvent comme ça. Comme tu m'as posé cette question, moi, je vais que je puisse d'abord terminer ce que j'ai déjà amorcé, oui. Si je termine ça, je ferai quoi je pourrais faire après ça. Après ce que j'ai déjà prévu, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer un peu de vous poser quelques questions liées à d'autres secteurs. Que représente la famille pour vous? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes un père de famille. Il est dit toujours en français que derrière tout grand homme, il existe une grande femme. Est-ce que vous pouvez présenter votre famille et ce que la famille représente pour vous à la population d'Elikassi? Je vous ai dit que si je suis devenu aujourd'hui comme ça, c'est mon tour. Derrière moi, il y a une forte famille. D'abord, il y a une femme forte qui me donne des idées, qui est calme, malgré quoi que ce soit. Donc tu vois, dans des familles, il y a toujours des problèmes. Dans des maisons ici, nous entrons. Tu ne peux pas savoir que peut-être hier, peut-être toi aujourd'hui, si tu as fait les bagarres avec ta femme, moi je ne peux pas savoir ça. Vous voyez. Et puis ma famille est derrière moi, toujours, par la prière. Je suis né dans une grande famille, mais c'est mon tour. Vous voyez les chefs de l'environnement, les Kassi, c'est mon oncle. De Lubumbashi, il est aussi mon oncle. Vous voyez. Mon petit frère Kapepo, là, qui te connaît, il est aujourd'hui conseiller au ministère de Mines. Vous voyez. Donc la famille est toujours derrière moi. Vous voyez. La famille est toujours derrière moi, ma femme, mes enfants, mes beaux-frères, mes beaux-pères, tout ça sont derrière moi. Vous êtes père d'une famille de combien d'enfants? Je suis père de 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons. Vous venez d'une famille de combien d'enfants? Je suis d'une famille de 8. Est-ce que vous trouvez du temps pour votre famille? Parce qu'au regard des fonctions que vous occupez, vous êtes manager d'une grande entreprise, vous êtes président des négociants, vous êtes présent dans les actions caritatives, trop occupé au bureau, plus d'une fois dérangé par les gens qui viennent vous voir, tous avec leurs problèmes. Vous êtes censé résoudre leurs problèmes. Est-ce que vous trouvez nécessairement du temps pour votre famille? Oui, j'ai trouvé le temps. Parce qu'il était venu en retard, mon père était ici. Chaque jour, il vient ici. Même moi, j'ai fait chaque dimanche, je pars chez mes parents, là, parce qu'ils sont là à côté de Kamatana. Je pars souvent là-bas les dimanches. S'ils sont souffrants, je pars les regarder. Même côté de ma belle famille, je pars souvent, si ce soir, je quitte à l'église, je pars les dire bonjour. Je rentre parce que le dimanche, j'ai l'habitude de ne pas sortir à la maison. Vous trouvez du temps pour eux, vous êtes un religieux. Certains pensent que pour réussir tel que vous avez réussi, il faut seulement être dans la magie noire, ou bien la magie blanche, la magie rouge, je ne sais pas, telle ou telle autre magie. Est-ce que pour réussir, on n'a pas besoin seulement de suivre Dieu et on est obligé toujours de chercher la magie pour exceller? Merci mon tour. Moi je peux te dire qu'il n'y a pas quelque chose qui dépasse Dieu sur cette terre. Vous voyez, si moi je suis arrivé à réussir aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Moi j'ai beaucoup souffert, mais c'est mon tour. Mais je mettais toujours Dieu devant. Je me consacrais toujours à Dieu. J'ai monté des montagnes là-bas. Quand je suis sorti à l'église Kimbangiste, j'ai prié même à l'église Kimbangiste. Quand j'ai quitté l'église Kimbangiste pour entrer dans l'église pentecôtiste, j'avais des problèmes avec ma famille. Parce que toute ma famille, ce sont les Kimbangistes, tu connais. Mais moi j'avais quitté. Je suis allé là-bas prier à l'église missionnaire Le Patira, c'est là où j'ai prié. C'est le pasteur Mamba. Malheureusement, il n'est plus. C'est là où j'ai prié. Je peux dire aux gens, les fétiches, aujourd'hui tu peux avoir des fétiches, tu peux avoir la magie blanche, beaucoup de choses là-bas, tu peux chercher pour avoir quelque chose, mais ça va t'amener à la mort.
Même moi, même si je n'ai pas les fétiches, je peux mourir, mais il faut savoir que je vais mourir dans quelles conditions que tu peux mourir. Les fétiches, dans les fétiches, il n'y a rien. Et tu ne trouveras rien. Il y aura toujours des conditions. Offre-moi ça. Tu vois la fille que tu as, donne-moi, c'est ça, c'est comme ça. Mais moi, je consacre ma vie, j'ai déjà consacré ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Si je suis arrivé à réussir aujourd'hui, mais c'est pour tout, c'est par la grâce et la force de Dieu. Moi, j'aimais souvent Dieu. Malgré il y a les gens qui viennent me rencontrer ici, on parle ici, il y a des fétiches, je peux te faire tourner dans mon bureau ici, mais c'est mon tout. Tu ne verras nulle part quelque chose qui peut te montrer, qui peut te dire qu'il y a les fétiches, mais c'est les fétiches, non. Est-ce que vous pouvez répondre à ces quelques questions en répondant par oui ou non? N'ajoutez aucun commentaire, répondez soit c'est oui, soit c'est non. Monsieur Pépé Diopé est un bon père de famille. Oui. Monsieur Pépé Diopé est un bon mari pour sa femme. Oui. Monsieur Pépé Diopé est un bon chef pour ses travailleurs. Oui. Monsieur Pépé Diopé est trop colérique. Oui. Monsieur Pépé Diopé est trop orgueilleux. Non. Monsieur Pépé Diopé n'est pas social. Non. Monsieur Pépé Diopé pardonne facilement. Oui. Monsieur Pépé Diopé est brutal. Non. Une question à laquelle vous attendez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire, vous y répondez en 30 secondes. Bon. La question que je m'attendais que vous puissiez me poser. Je m'attendais que tu pouvais me poser comment tu arrives à payer tes agents, comment est-ce que tu arrives à... Bon, là, tu m'avais déjà posé comment est-ce que tu es arrivé à réussir. C'est que tu ne savais pas qu'un jour tu dois réussir. Tu as posé. Mais ce que je m'attendais, peut-être, tu peux me demander les budgets, par exemple, chaque mois. Comme vous arrivez là-bas, il y a les gens qu'on est en train de payer là-bas. Je croyais que peut-être tu pouvais me demander comment est-ce que tu es arrivé à payer. Parce que moi, mes travailleurs sont payés à la banque. Mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez répondre en 30 secondes à cette question? Vous vous êtes posé vous-même cette question? Oui. Alors répondez à cette question. Moi, j'ai presque 120 quelques travailleurs. Vous voyez. Mais surtout les 22 de chaque mois, ils doivent trouver leur argent. Ils doivent toucher leur argent. Il y a ce que, par exemple, il y a parce que chez moi, je suis organisé. Il y a ceux qui amènent les camions, qui prennent les camions du carrière vers les dépôts. Là, j'appelle ça les escorteurs des camions. Maintenant, il y a les directeurs et les donc ça, je les appelle comme les cadres de ma société. Vous voyez, là, ils ont des salaires, bon, là, c'est mon secret. Vous voyez. Est-ce qu'il vous arrive de vous soucier de ce que les gens pensent pour vous? Oui. Généralement, qu'est-ce que les gens disent de vous? Il y a ceux qui disent que je suis orgueilleux, il y a ceux qui disent que j'ai les fétiches. Les gens, vous voyez les gens, monsieur Muntu, tout ça, même si j'entends cela, mais je pardonne souvent. Moi, je pardonne. Je peux aujourd'hui, je m'énerve contre même toi aujourd'hui, mais après même 40-30 minutes, je vais y retourner. Là, même si moi j'ai fait l'erreur, je vais te demander pardon. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois que vous acceptiez notre invitation sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Merci. Merci à toute la population de la montagneuse Vidélicassi d'avoir suivi cette émission Coup d'éclat qui s'est focalisée aujourd'hui et particulièrement sur la personne de l'honorable Pépé Diopé. Aujourd'hui, nous vous appelons honorable parce que vous avez reçu la médaille. Vous êtes aujourd'hui chancelier des ordres nationaux de la République démocratique du Congo. Nous vous en félicitons par-dessus tout et vous souhaitons les meilleurs. À bientôt. Merci aussi à tous de nous avoir suivis.